Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec de l'incertitude affichée à la grande une de la Nouvelle Expression. Péril sur l'économie camerounaise est le titre qui nous est présenté ce matin par le journal. Et d'après le commentaire que fait pour nous la Nouvelle Expression ce matin, à l'initiative du groupement des entreprises du Cameroun GECAM qui se tiendront les 26 et 27 février 2025 à Yaoundé, l'événement, les rencontres économique du Cameroun a pour objectif majeur d'identifier et de proposer des pistes pour la mise en place d'un véritable plan de relance économique globale et sectorielle avec des politiques publiques et de financement plus inclusives et adaptées au contexte, une réglementation adéquate impulsée par un dialogue public-privé fécond, nous renseigne ce matin en page 4 le journal. Et puis en petite une, Cameroun qui gouverne, c'est une interrogation qui fait porter le bonnet d'âne au président. C'est également une autre interrogation ce matin. Affaire Elecam et MRC, le journal nous y plonge de ce matin. Verdict ce 18 février et puis le quotidien bleu d'Amalmana, le jour pour sa part, nous amène à Yagua et nous présente une grève à la SEMRI. Des employés réclament 5 mois de salaire et dénoncent des conditions de travail pénibles. C'est à retrouver en page 3 ce matin. En petite une, c'est Grégoire Ndiaka qui s'exprime. La force de pénétration de la radio est inégalable. Retrouvons l'entretien avec le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion. Et puis, Monseigneur Paul Lantiquené, il n'y a pas de sur-camerounais ni de sous-camerounais. L'évêque de Bafoussam lance un appel à la participation des chrétiens en politique. Avec le Popoli Creator Salle ce matin, on va à Kousséri. Comment le kidnapping de Ngongo a avorté. En savoir davantage, c'est lire les colonnes du journal. Avec le quotidien Mutation ce matin, on parle de communication électronique. La fibre de la discorde est à retrouver à la page de présentation. La dégradation de la qualité du service fait à nouveau des vagues. La ligne de défense de Camtel est à retrouver ce matin en page 9. Beyac, on reparle du recrutement ce matin à la page 6. Et puis, Paul Biya, Extrême Nord, la visite de clarification est à retrouver à la page 7. D'ailleurs, on parle également de cette visite, notamment à la grande une du quotidien Le Messager, avec les non-dits d'une mission de Ngongo à l'Extrême Nord. Les vérités sur le séjour du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, confronté aux élus locaux et autres forces vives le week-end dernier à Kousséri, sont à retrouver ce matin à la page 3. Parlons également de communication électronique. À qui profite le réseau brouillé? C'est une interrogation. Camtel s'offusque des affirmations visant à lui faire porter la responsabilité de la qualité du réseau Orange. C'est à retrouver en page 5 ce matin. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, pour sa part, s'intéresse à la fonction publique et nous fait savoir que c'est près de 300 agents qui ont été radiés. Dans une note d'information signée le 12 février dernier, le ministre Joseph Lé explique les raisons de ces révocations dont le but est d'assainir définitivement le fichier des personnels de l'État et aussi de la solde, mais aussi de lutter contre l'absentéisme chronique. C'est à retrouver ce matin en parcourant les pages 16 et 17. Ce matin, le quotidien Vert Émergence parle de marche projetée des docteurs, PhD chômeurs également. La chronique d'un dossier à rebondissement est à retrouver ce matin à la page 3. S'agissant de l'entretien des routes régionales, c'est plus de 21 milliards de francs CFA transférés aux collectivités territoriales décentralisées d'après le journal. Et puis dans le maillot d'Anaï, c'est 2 milliards distribués aux riziculteurs. La CAF est affichée ce matin à la grande une du quotidien Le Citoyen. 48 heures pour se décider sur Eto'o. La mise en demeure de la Fédération camerounaise de football accentue la pression sur la CAF, nous renseigne ce matin le journal en page 8. Avec le quotidien Econews, on s'intéresse au classement des journaux lus sur ekiosque.cm. Econews est dans le top 10, Mutation est en embuscade, Cameroun Tribune est le roi de l'audience. Et puis s'agissant de la convention Minmesa-Banque, un catalyseur pour le développement du secteur agroalimentaire nous est présenté ce matin dans les colonnes du quotidien Econews. Nous parlons également d'économie ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Notamment du recensement, le Cameroun n'a pas compté sa population depuis 20 ans, nous renseigne le journal. Les raisons sont évoquées ce matin à la page 3 du journal.
Le tri hebdomadaire Le Soir nous conduit également ce matin à l'extrême nord où les populations de Yagua, de Maga et de Kousséri ont largement apprécié la visite d'évaluation du secrétaire général de la présidence de la République. L'info Matin, le quotidien qui en parle également, titre séjour du SGPR à Kousséri. Le Logon-et-Chari reste un bastion du RDPC. D'ailleurs, c'est le constat évident qui se dégage du séjour fructueux de l'émissaire de Paul Biya dans le chef-lieu du département du Logon-et-Chari, région de l'extrême nord. C'était les 15 et 17 février, un véritable pied de nez aux manipulateurs des réseaux sociaux, nous renseigne le journal. Le Logon-et-Chari fait également la grande une ce matin du tri hebdomadaire La Météo. Et là-bas, ce sont des populations qui s'engagent à voter Paul Biya plus que par le passé. Le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin parle également de l'apaisement politique et c'est le docteur Manaouda Malachi qui est la solution de Paul Biya dans le Grand Nord. Ce matin, le quotidien L'Info à chaud titre pour non-perception de leurs frais de transport après la célébration du 92e anniversaire du président de la République, son Excellence Paul Biya. Ce sont des étudiants biaïstes qui sont en colère. D'ailleurs, leur colère est affichée ce matin à la grande une et l'essentiel de l'information est à retrouver à la page 8. Avec My Hospital, on parle de santé, notamment de l'hôpital général de Garoua, qui est une formation sanitaire à la pointe de la technologie. Urgence pédiatrique également, les pédiatres camerounais sont à l'école de l'expertise tunisienne. Nous restons en santé avec le quotidien Éco-Santé qui parle de caméras de télévision dans les hôpitaux. C'est une atteinte à la dignité des soignants et à la sacralité des enceintes hospitalières. Le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun, le docteur Rodolphe Fonkoa, dénonce la présence des caméras de télévision dans les hôpitaux lors des contrôles administratifs et visites inopinées des autorités sanitaires. Les professionnels de la santé estiment que cela altère la confiance des populations envers les soignants et les hôpitaux. Ils exigent que les autorités sanitaires respectent les procédures établies et garantissent la confidentialité des enquêtes et des fonctions. C'est à retrouver ce matin en page 6. Nous continuons ce matin avec Expression politique qui nous conduit également à l'extrême nord et nous présente comment le SGPR a été séquestré. D'après le journal, en visite de travail dans le Mayo-Danaï et le Logon-et-Chari, affectés par les catastrophes naturelles, Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République, a dû prolonger son séjour le 15 février à cause des élites qui ont exigé des audiences afin d'exposer les problèmes que connaissent le septentrion. Nous restons dans cette région de l'extrême nord. Cette fois-ci, c'est avec l'hebdomadaire La Terre Promise qui est au cœur de toutes les attentions et s'agissant également du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo et de Paul Atongandi. Le bi-hebdomadaire Le Point titre pour sa part ce matin et pour terminer, visite de Ngongo à Kousséri, irritation des populations, critique contre l'élite, la fracture. Rendu en visite de travail dans la région de l'extrême nord, le secrétaire général de la présidence de la République a prolongé son séjour sur une contrainte de la population, un acte qui n'est pas passé inaperçu et qui trahit l'état des relations pleines d'anicroche dans tout le septentrion entre l'élite locale exploiteuse et le bas peuple abandonné. Le Point distille les off ce matin à sa page 11. Et voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci chers auditeurs d'avoir été à l'écoute ce matin. Nous serons encore là demain pour une autre édition si Dieu le veut bien, car c'est lui le maître du temps et des circonstances. Agréable journée à tous.